Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de l'update lecture, donc ce double épisode où dans le premier je vais vous présenter 5 des dernières lectures que j'ai faites qui étaient assez moyennes pour moi, que j'avais moyennement aimé, et dans cette partie là je vous présente les livres que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai noté de 3,5 à 5 sur 5, 5 livres que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Certains sont des suites, d'autres sont des stand-alone ou des nouvelles découvertes, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, donc celui que j'ai le moins aimé parmi ceux que j'ai beaucoup aimé, c'est l'Élite tome 2 de Joël Charbonneau, Sous surveillance. Celui-là je lui aurais mis effectivement 3,5 sur 5 pile poil, parce que je l'ai légèrement moins aimé que le précédent, mais ça restait quand même une très belle lecture et très addictive. Le problème en fait que j'ai eu avec celui-ci, et je vais pas du tout vous spoiler parce que si vous avez pas lu le premier tome, non, mais ce que je peux vous dire par exemple, si vous avez pas lu le premier tome, je vous le recommande sincèrement, mais celui-ci pour moi, en fait, il se passait pas grand chose, pour moi c'est un tome de transition, et en fait, j'ai trouvé qu'on n'avançait pas particulièrement dans l'histoire. Même si ça restait captivant, j'y ai pas trouvé quoi que ce soit de plus que dans le premier. Et en fait c'est surtout que, par exemple, le premier tome je l'ai encore hyper en mémoire. Je me souviens l'avoir vraiment beaucoup aimé, c'est un petit peu une dystopie à la Hunger Games, même si bon, il y a des choses qui changent, hein, c'est pas un plagiat. Mais il y a quand même cette idée de mettre des jeunes en péril dans un genre de test, on va dire. Et là, bon, c'était un peu dommage en deçà de ce que j'attendais. Pareil, la romance, j'aime. Déjà dans le premier tome j'étais moyennement convaincue, là j'étais encore moins convaincue, mais malgré tout ça me donne quand même envie de lire le tome 3, je trouve quand même que c'est une bonne dystopie, il y a quand même des choses qui sont vraiment intéressantes, exploitées, donc voilà, je recommande vraiment cette trilogie pour le premier tome, moins pour le deuxième, mais j'ai hâte de voir ce que donne la fin. Ensuite, je vais vous présenter un livre que je n'ai pas en ma possession, je l'ai lu sur ma Kindle et je vous le recommande sincèrement. C'est The Night We Said Yes, et je ne sais plus le nom de l'auteur, désolée, mais je vous mettrai de toute façon la couverture ici et comme d'habitude les infos en barre d'infos, voilà, évidemment, les liens également vers la page Goodreads. C'est un livre VO qui n'est pas encore sorti en français, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est en gros une jeune fille qui va bientôt partir à la fac et pendant sa dernière année, donc son année de terminale on va dire, même si c'est pas ça vraiment, c'est senior year en anglais, elle était très triste, ou du moins dans les 6 derniers mois, parce que le garçon qu'elle aimait s'est plus ou moins volatilisé sans laisser de traces, c'est-à-dire qu'elle savait qu'il allait partir, mais il n'a jamais donné suite, et alors qu'elle pensait qu'ils allaient continuer à avoir une relation à distance. Et pareil, c'est un groupe d'amis et il a aussi, comment dire, annulé de sa vie tous les autres amis, je sais plus c'est quoi l'expression en français, je suis désolée. Et en fait on va avoir une narration entre le présent et le passé, ce qui a mené à cette situation et comment la fille va ressentir en fait le retour de ce garçon qui va se pointer genre tout beau, tout genre ah salut, une soirée. Donc voilà, c'était très bien, je vous mettrai encore une fois le lien parce que je sens que mon explication, mon synopsis était un peu bancal, mais j'ai pas trop envie d'en dire non plus parce que je pense que après sinon je vous donne toute l'histoire. Faut en faire l'expérience, faut en faire les lectures. Ça n'a rien d'extraordinaire mais pour moi ça a totalement fonctionné, je me suis sentie touchée par les personnages, je me suis attachée à eux. J'ai trouvé l'histoire sympathique, l'écriture pareil, l'agencement également, donc voilà, c'était vraiment une bonne lecture, même si c'était pas un coup de cœur, je vous la recommande et j'aimerais bien maintenant acheter le format papier parce que j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite je vais vous présenter 2 livres qui sont en fait ex aequo parce que je les ai tous les deux autant aimés, donc je vais vous les montrer dans cet ordre arbitraire où celui-ci serait avant l'autre, après l'autre, bref vous avez compris, mais je leur donne plus ou moins la même note, ce serait entre 4 et 4,5 sur 5 parce que c'était vraiment très sympa. Et pour ce livre là j'étais d'autant plus comment dire, agréablement surprise parce que je n'avais pas vraiment aimé son premier livre. Il s'agit de Tornade de Jennifer Brown qui a écrit Hate List, et Hate List je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, donc je pense que vous vous souvenez que j'avais pas vraiment accroché du tout à ce livre, et là, et bah écoutez, à part quelques petites choses, j'ai vraiment adoré cette lecture, je l'ai trouvée captivante, touchante, surtout à la fin où je devais même verser des larmes. J'ai trouvé que l'auteur il allait pas de main morte, déjà dans le premier livre, Hate List, mais je trouvais que c'était bizarrement exploité, surtout sur un sujet aussi difficile. Là quand même, voilà, j'ai été hyper surprise de certaines prises de risques, mais que moi j'ai trouvé géniales. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui, comment ça s'appelle déjà ?
s'appelle Jersey. Bon, par contre, vous savez les prénoms, moi je les oublie assez facilement. Donc c'est Jersey qui se retrouve un jour toute seule dans sa cave parce que elle essaie d'échapper à la tornade qui est en train de sévir sur sa ville. Sa mère et sa demi-sœur, petite sœur, sont partis à un cours de danse et son beau-père, et on ne sait où, il est à son travail quoi. Et en fait, eh bien, il va se passer des choses après. Je vais pas du tout vous spoiler, pas vous raconter, parce qu'après, si je commence à vous dire, on sait tout. Et je sais pas si c'est écrit dans la synopsis, donc je préfère ne rien dire après ça. Mais tout ça pour dire qu'il y avait de très bons éléments, c'était vraiment très très sympa, très prenant, fort. Il y a juste quelques petits détails qui m'ont gênée, c'est-à-dire que cette jeune fille, je la trouvais un petit peu peste à des moments, et je trouve qu'elle aurait mieux fait de se regarder dans le miroir, parce qu'à des moments, elle est quand même assez comme ça sur d'autres personnages, et je me suis dit, oula, avant de parler, regarde-toi, hein, bon. Mais en même temps, elle est adolescente, on peut se dire que les adolescents sont comme ça. Et à un moment donné, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu too much, genre on lui faisait vraiment tout tout reposer sur ses épaules, tout le malheur du monde. Je me suis dit, voilà, il y a un moment donné, il y a, on va dire, d'autres personnages de sa famille, plus ou moins proches. C'était un peu trop stéréotypé dans le mauvais sens du terme. Mais au-delà de ça, c'était quand même une super lecture et je recommande. Autre livre que j'ai adoré, et celui-là, j'avais un peu d'appréhension à le lire, mais j'espérais vraiment l'aimer à sa juste valeur, et évidemment je l'ai adoré, c'est Night School, le dernier tome, Endgame ou fin de partie en français. Donc c'est le dernier tome de Night School, et pour moi c'était tellement étrange de finir cette série. C'était... Voilà, je l'ai commencé, j'étais en Angleterre à Nottingham, et c'est à ce moment-là que j'avais connu CJ, et c'est à ce moment-là que voilà, me suis vraiment mis à la VO quand j'y étais. Et voilà, c'est tout, voilà, c'est une série chère à mon cœur. C'est vrai qu'il y a eu un peu des hauts et des bas dans cette série. C'est vrai que par exemple, moi j'aime pas les triangles amoureux, donc j'ai été assez servie avec Night School. Et dans la fin du tome 4, on a un très gros cliffhanger, et c'est vrai que je me suis dit comment elle va un petit peu se dégoupiller tout ça. Je ne vais rien dire parce que c'est le 5e tome, mais sincèrement, si vous avez pas lu cette série, je vous la recommande. Pour moi, c'est une très belle fin de série. L'auteur a pas forcément pris de gros risques, mais il y a des scènes quand même genre oufissimes, et je trouve que la fin est faite avec justesse. Souvent les fins de série avec les épilogues dans certains livres, c'est pas toujours ça. Le Albus Sévru, je l'ai encore pas digéré, je sais. Pareil, moi l'épilogue d'Hunger Games, je trouve que ça a gâché beaucoup de choses parce que je m'attendais pas du tout à ce choix de l'auteur. Là, le choix qu'a pris CJ pour moi est juste extrêmement juste, parfait. Je suis très contente, et surtout je trouve qu'il y a une ouverture pour plus de livres sur Night School, ou du moins dans le même univers mais spin-off, et du coup je me dis si c'est possible, ce serait trop bien. Donc voilà, si vous n'avez pas lu cette série, même si effectivement elle n'est pas parfaite, il y a des hauts et des bas des moments, je vous la recommande parce qu'elle est hyper prenante, elle est hyper visuelle en fait. L'écriture de CJ, on a l'impression de tout voir. Les personnages sont attachants, il y en a qui sont un peu agaçants comme Ali. À des moments même dans ce 5e tome elle est un peu insupportable, mais bon voilà, je ne pourrais que vous recommander cette série, je l'adore, elle est chère à mon cœur, et ce dernier tome était juste extraordinaire, et on finit en beauté. Et maintenant le livre que j'ai préféré ces dernières semaines, ou du moins en tout cas de ces 2 vidéos, parce que j'ai un peu lu pas mal la semaine dernière, et du coup j'ai d'autres livres à vous présenter dans une prochaine update. Il y en a que j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin bref, pour dire que celui-là je l'ai adoré, c'est celui que je mets en top position de ce double épisode, qui pour moi est un 4,5 sur 5, voire 5, parce que j'ai vraiment adoré. Je me suis identifiée au personnage comme jamais. J'ai trouvé l'écriture juste, j'ai trouvé les personnages justes, j'ai trouvé qu'il y avait des références auxquelles j'ai été touchée. Voilà, pour moi c'était vraiment une superbe lecture. J'en ai un peu parlé sur le blog il me semble. Je crois que j'ai déjà fait la chronique écrite sur le blog. Je pourrais me tromper mais il me semble, je sais plus ce que je fais maintenant. Et j'ai eu la chance en plus de parler avec l'auteur, parce qu'on était invité à un petit événement blogueur tout minuscule. Et en fait en parlant avec l'auteur, et bien voilà, ça m'a vraiment renforcé dans cette idée que elle a vraiment tout fait avec justesse. Ce livre est vraiment superbe, et il y a donc une suite, ce sera une duologie. Même si l'auteur se dit que ce sera possible qu'elle fasse plus, si un jour il y a plus, mais bon bref, pour l'instant c'est une duologie. Et il s'agit de Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, donc paru chez Rajo, et voilà, encore une fois, vraiment si je ne peux vous recommander un livre, ce serait celui-ci.
J'avais moyennement aimé, c'est... Comment à chaque fois j'oublie ce truc. Là où il y a les fils là. Ce qui nous lie, voilà, c'est le livre préféré de Margot, je crois. Moi j'avais moyennement aimé. Donc j'étais un peu sceptique, mais le synopsis me plaisait beaucoup et vraiment je regrette pas du tout parce que cette lecture, mais voilà, je sais pas si c'est un coup de cœur encore, peut-être que oui en fait tout simplement, mais c'est vrai que en fait depuis mes gros coups de cœur, genre Forbidden, Aristotle et Dante, tout ça, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui est vraiment un coup de cœur ou pas, mais je pense... C'est possible qu'il se retrouve dans mon top 10 de cette année parce que vraiment j'ai adoré. C'est l'histoire de deux jeunes filles qui vont se retrouver sur un forum. Elles ont des problèmes chacune de leur côté. Il y en a une qui aime écrire, l'autre qui aime dessiner et elles vont se mettre à travailler ensemble. Mais c'est tellement plus que ça et j'ai pas forcément envie de vous en dire plus parce que je pense qu'il faut vraiment le lire. Mais si à l'adolescence vous êtes senti seul, que vous êtes senti... parfois un peu perdu, que voilà, vous êtes né peut-être dans les années 90, je pense que mais vraiment ce livre, il va vous toucher, il va vous plaire, mais même pour les jeunes de maintenant, je pense que c'est pareil, l'adolescence elle est tellement bien dépeinte ici que je pense que même pour ceux qui n'ont pas les références des années 1990-2000, bon, c'est pas bien grave, mais vraiment c'est hyper court en plus, ça se lit à une vitesse mais folle et j'ai juste hâte c'est de lire la suite qui sortira début 2016 et donc voilà, je peux que vous le recommander. Pouce vert mais fois 1000 et voilà, merci beaucoup Samantha pour avoir écrit un si joli livre. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture. Je crois que ça a mis moins de temps, à moins que ça fait 2 fois que je tourne. Je ne sais plus, je crois qu'elle est plus courte que la dernière fois, donc je suis assez fière de moi. On ne croyait pas que ça arriverait, hein, mais comme quoi ça arrive. Mais en même temps, c'est vrai que là, j'avais pas forcément à dire beaucoup sur ces livres parce que tout simplement, je les ai pratiquement tous adorés, par quelques petites choses par-ci par-là, je ne peux que vous les recommander. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour plein d'autres vidéos lecture parce que j'ai encore plein d'autres livres à vous présenter. Donc bah, j'espère que vous serez encore là pour les regarder. Merci beaucoup de me suivre et n'hésitez pas à me dire s'il y en a certains de ceux-là qui vous tentent, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!